ומכל החי ומכל בשר שניים מכל תביא לתיבה, לחיות איתך זכר ונקבה יהיו. Le pasuk vient nous dire ici qu'Akadosh Baruch Hu demande à Noach de construire une teva. Cette teva est censée normalement mettre à l'intérieur à Botaï la jungle. Toute la jungle doit rentrer dans la teva. C'est pas un petit mispar. Si Shiva Mikol Min Vemin Vchoulé, si on regarde un peu ce que Hachem a demandé, c'est une jungle, c'est-à-dire toute la jungle, la forêt, il faut qu'elle rentre dans la teva. Donc, on va dire que pour avoir une teva qui va pouvoir contenir tout ça, il faut au moins je sais pas, un truc d'une taille inimaginable pour pouvoir, al piteva, c'est d'une manière naturelle, rentrer tout ça. Bon, là, il me dit non, shlosh mot amot. Alors, le Ramban, il pose la question, il demande, mima nafshar. Si pour l'Olam, tu veux que les choses se passent al piteva, alors à ce moment-là, fais au moins comme le porte-avions que les Américains les ont envoyé, que tu peux rentrer à l'intérieur là-bas, autant de monde, autant d'animaux. Et si jamais tu veux qu'on voie que c'est un S, ouais, à ce moment-là, sans tes vins, tu leur dis à tous de se mettre sur une montagne, montez quelque part, voilà, mais tenez-vous ici, voilà. Le Maboul va tout noyer sauf ça. Et le Ness, il sera galouille. Comme ça, il demande le Ramban, qu'est-ce qu'Hachem il veut ici? Il veut un Ness ou il veut pas un Ness? S'il veut pas un Ness, alors il doit respecter à la lettre toutes les règles du Teva. Et que du moment où je vais voir maintenant que j'ai construit quelque chose qui ne peut pas contenir tout ça, donc c'est un Ness. Donc c'est un Ness, pourquoi tu as l'air de faire un compromis dans le Ness? Maïnian. Le Ramban nous dit ici qu'il y a une anaga ici. Il y a une anaga dans le Ness, comment Hachem il fait l'énissim dans le monde. Il nous explique comme ça, que bien que Bololam man'ig et olamo al piteva, le monde est munag al piteva, le monde est dirigé par le Teva. Bololam il veut comme ça, et on sait pourquoi. Parce que Hachem veut qu'il y ait la Bechira. Il veut que l'homme ait la Bechira, et que l'homme, Kaviachol, puisse se tromper. La Bechira, c'est pouvoir se tromper. C'est ça la définition de la Bechira. C'est pouvoir se tromper et faire un faux pshat. Et se dire non, ça c'est dû à ça, ou ça c'est dû à ça, ça c'est dû à ça. Mais en vérité, Akol mitnaeg alpines. Bon, alors là, c'est lui qui fait les nissim. Et que si un homme, simplement, il utiliserait bien sa Bechira, et qu'il saurait regarder bien comme il faut les choses, il verrait comment, Bémet, il y a un nes ici. Comme l'ouverture de la mer Rouge, où il y avait des vents terribles, qui pouvaient expliquer que c'est grâce à ça que la mer est ouverte. Mais en vérité, quand tu es mis de Bonen, tu vois qu'il y a un nes, que ça s'est passé bidiouk au moment où ils ont besoin, bidiouk à ce moment-là, les Égyptiens ils arrivent, et c'est pas un stam. Bien sûr, si tu commences à dire c'est par hasard, alors il y en a qui l'a mis. Tiens, dans la naga du Olam, de quoi te tromper? De quoi te tromper et d'aller chercher, expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. La Teva ne peut pas contenir autant de gens. Plus que ça. Bon, l'Olam, il a dit, il faut bien faire attention au noir, de bien enduire la Teva de bitume, c'est de goudron, qui est censé normalement isoler la Teva, de façon à ce que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ce goudron-là, qui est censé être l'isolant de la Teva, il dit, fais attention, tu le mets de l'intérieur à l'extérieur. Parce que là, le Maboul n'est pas une petite inondation. C'est quelque chose de terrible, c'est un phénomène surnaturel. C'est-à-dire qu'on dit que l'eau du Maboul, c'était pire que le soufre. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire fondre les montagnes. C'est-à-dire les rochers, elle a fait fondre. Elle a fait fondre tout ce qu'il y avait dans le Hikoum. C'est-à-dire tout a disparu. C'est-à-dire même sous la mer, il n'y a plus rien. C'est pas que tu vas dire elles sont simplement inondées, mais tout est en bas. Non, il n'y a plus rien. C'est que de l'eau, tout a fondu. C'est comme ça. On va dire que le goudron ne peut pas aider. C'est pas une inondation, c'est quelque chose de surnaturel qui s'est passé ici. Asmaïnian, là aussi pareil, donner un makom litot, donner la possibilité de se tromper. Et là, bon, alors là, Kaviachol, il veut qu'on soit remède à la Bechira chez la nous, et que nous, on soit mitrazed be'emunai bitachon, de dire non, c'est Yad Hashem asaïdze. C'est Bololam qui fait ça. C'est pas des choses qui se passent à Piteva. C'est Bololam qui est en train de faire ça. Et oi va voy, et c'est ça le mifran Rabotai. Oi va voy, si tu te laisses attraper, Chazve Shalom, à tout ce qui pourrait t'amener à croire que quelque chose s'est passé à Piteva et te tromper, Chazve Shalom. C'est ce qu'on passe en ce moment, Rabotai. En ce moment, nous sommes face à un phénomène surnaturel qui s'est passé. Surnaturel. Une armée entière est rentrée de Gaza. Elle est rentrée à Botaï en Israël. Comme un kibouch. Ils ont un Kapshut Haaretz. Kapshut Haaretz, une armée entière qui rentre, comme ça, des milliers de bonhommes qui rentrent comme ça, et que Kovshim et Haaretz. On a à Botaï le gader le plus sophistiqué du monde, à Gaza. 2 milliards il a coûté pour le faire. On a des caméras là-bas parmi les plus sophistiquées du monde, comme à la NASA, des trucs américains de très haut niveau. Des modi'in qui sont au top niveau, genre on a les meilleurs modi'in du monde.
Shabak, c'est des bonhommes, Habibi, même ce que toi, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ils le savent. Combien de temps tu as plombé, combien de temps ils ne sont pas plombés. Ils savent tout sur tout. Ils savent tout sur tout. Pitom, Akol Ne'elam. Akol Ne'elam. Des bonhommes qui rentrent Khofshi. Khofshi, c'est ramener comme ça des témoignages de Hamas, que eux-mêmes ils disent, il y a un problème ici. C'est pas possible. Comment on rentre aussi facilement? Il y a un piège. Ils sont mis à douter. Ils sont mis à douter si c'était normal qu'on puisse rentrer aussi facilement. Et on puisse faire après autant d'heures, ça dure longtemps des masses avant que les armées réagissent. On puisse faire autant de choses sans que personne ne réagisse. Sans qu'il y ait de riposte ou d'aviation qui vient, de massokim, d'hélicoptères, rien. Le calme total, nous, ils ont pu faire un génocide tranquillement. Le mifran qu'on a ici, Rabotai, c'est pas chose, c'est de comprendre que ici, il s'agit de Yad Hashem. C'est la main d'Hachem qui a frappé ici. Et pas d'aller se tromper, de dire, quand on se met à écouter à droite, à gauche, les médias qui racontent et frôlent et qui cherchent, ils font des hakirot, de chercher comment ça puisse passer, qu'est-ce qui a pu se passer. Et là, Chaz Shalom, tu peux rentrer dans un ta'out mamash qui rejoint la kfirut. Parce que tu te dis, à un moment donné, non, c'est dû au hasard, c'est dû à une négligence des hommes, c'est dû à une négligence de ça ou de ça. Rien à voir casser. À Kol Beyad Hashem, Vadaï. Que Yad Hashem en Botaï est en train, ici, en Botaï, de secouer à Israël. Hashem nous secoue. Quand Hashem secoue à Israël de cette manière, c'est que Bola Botaï veut quelque chose. Bola Chaz Shalom ne veut pas du mal. Il n'y a pas de mal qui sort de la main d'Hashem. Raktov Yosem Mitachat Yad Hashem. Et Bola Botaï veut quelque chose. Il veut quelque chose, il ne secoue pas pour rien. Il veut quelque chose de clair à Botaï. Que Bola Kaviachol nous a montré ici que ça y est, il a mis une limite à ce que Mehmet, comment dire, le monde est en train de, Israël plutôt, à ce que Israël est en train de faire. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a une réaction. On ne peut pas s'avancer à dire des choses, dire c'est Trilat ou Gog ou Magog, c'est pas Trilat ou Magog, tout prête à ça. Dans les textes, quand on regarde, tout prête à dire que c'est Trilat Gog ou Magog. Mais on ne peut pas s'avancer. Il faut faire très attention quand on parle. Il ne faut pas se dire des choses. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Ça peut être plutôt le début de la Géoula, comme ça peut être un événement qui s'est passé, comme on a vu le Corona, comme on a vu d'autres choses en Bretagne. Donc il ne faut pas s'avancer. Mais en tout cas, on doit réagir. Il y a un Rambam Mefourash qui dit comme ça, que quand Hachem il envoie des sarot dans le monde, il ne rentre pas le Rambam dans Mashiach ou pas Mashiach, il dit comme ça, quand Hachem il envoie des sarot dans le monde, celui qui ne réagit pas devant cette sarot, il dit là-bas, En arzari yoter mimenu. Il n'y a pas plus cruel que lui. Quelle est la cruauté qui est ici? Comment tu ne réagis pas quand Bolam il fait une chose pareille? Si Hachem il fait une chose pareille, le minimum c'est de réagir, de monter Bolam, je suis sensible à ce que tu as fait, je vais me prendre en main. Donc, le Hishbon Rabotai ne doit pas nous perdre dans un Hishbon Klali. Parce qu'on peut se perdre là-bas, dans un Hishbon Klali, et ne se passer notre temps qu'à faire un Hishbon Klali. À dire, le Klal a été mis à l'épreuve, le Klal doit se renforcer, le Klal doit faire Milut Rasadim, le Klal. Ça, c'est la Yitzhak du Yetzara. Le Yetzara, et Balbel et Adam, lorsqu'il arrive, en même temps qu'il y a ici un éveil, à te faire partir dans le Klal. C'est quoi le Klal? Le Klal. C'est pas le Klal. Le Rambam, il dit, Kol Echad ve'echad, ça la sort Hishbon HaNefesh. Tu vas dire, attends, je ne suis pas le responsable de ça. Pas que c'est toi le responsable. Il n'y a que toi qui es responsable de ça. Tu dois te dire, j'étais la goutte qui a fait déborder le vase. Car Adam Salargish, Aaron à Cohen, lorsqu'ils ont fait le Chet HaEgel, il s'est tenu pour responsable du Chet HaEgel. Alors que les Maasé, on pouvait très bien expliquer qu'il a été pris en pression, on l'a menacé, on a tué Khoula Ben Miriam, donc il s'est dit, maintenant ils vont me tuer à moi aussi, maintenant c'est la fin du monde. Donc il était sous pression. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il s'est dit à Aaron? Ani Hashem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un homme, Chaz Shalom, croit qu'il peut, comment dire, mettre sur le Hishbon du Klal, quand il se passe un événement, là, à ce moment-là, il est Arzali, comme dit le Rambam. C'est-à-dire que je dois faire le Hishbon sur moi-même. C'est quoi sur moi-même? Je dois être mitrazek sur ce qu'on peut me demander maintenant. Quel compte on peut me demander? Quand je vois qu'il est pu arriver une chose pareille, et que maintenant, si on devait maintenant me dire, c'est toi le responsable, tu saurais dire pourquoi il est arrivé une chose pareille, sur ta responsabilité, tu saurais dire pourquoi? Tu dois savoir dire pourquoi. Si c'est Bitul Torah, si c'est Midot Raot, si c'est Ta'avot, si c'est Shemishmor Anagot Lotovot, l'homme chané, chacun, Rabotai, doit avoir son Hishbon. Et son Hishbon est pas moins que Tzav Shmoné. Tzav Shmoné, Rabotai, c'est pas seulement les soldats qui sont sur le front, qui doivent partir à la guerre, rouler. C'est Tzav Shmoné, les Kol Echad Ve'echad. Kol Echad Ve'echad, Rabotai. Si en temps normal, la Milchama, elle est dure
de se battre contre les Sarah, quand on mange dans la rue, de faire Shmirat Enaim, de ne pas se mettre en colère quand quelque chose nous énerve dans la vie de tous les jours. Jusqu'à maintenant, il y avait des hauts et des bas. On avait des hauts et des bas dans ces domaines. On travaillait, on tombait, on se levait, on tombait, on se levait, on fait le VCAM, il y a des hauts et des bas, pour, il n'y a plus de hauts et de bas. Là, tu es obligé de te comme un soldat à Botaï. Quand il part à la guerre, il ne peut pas aller à la guerre en se disant bon, on fait le VCAM, je ne dois pas tomber. Il faut que je sois là pour me battre, il faut que je continue à tenir mon arme et me battre, parce que si jamais je tombe, Barmenan, ce sera celui qu'il ne fallait pas qu'il tombe. Il ne peut pas se dire maintenant il y en a d'autres. Si c'est pas moi, il n'y a plus personne. Donc le bonhomme doit se battre comme en se disant, Zéani, on dit que la force, par exemple, qu'ils avaient les Yévanim dans la guerre, et on apprend un Issod, de là-bas, c'est que, quelle était la force? Pourquoi les Yévanim étaient considérés comme une armée redoutable? C'est quoi le redoutable qu'il y avait là-bas? On dit parce qu'en fait, les Yévanim, la force qu'ils avaient, c'est que chaque soldat partait à la guerre en disant, c'est moi qui dois amener la victoire. C'est-à-dire, c'est sur moi qu'on compte. Et donc ils partaient en se disant c'était pas un mouvement de groupe. On disait bon il y a d'autres, il y a l'Urjaba, non c'est chacun. Et donc ils allaient avec cet esprit-là. Et cet esprit-là fait que c'était une armée redoutable. On dit la même chose à Mavdil dans Israël. En Israël, tu dois vivre toujours en te disant là il n'y a pas d'homme, c'est moi l'homme. Donc tu dois faire un travail à soum en bataille. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On doit faire un travail à soum en bataille en pensant qu'est-ce qui doit être le leitmotiv qui doit te faire travailler. Quand tu marches dans la rue, fais attention à tes yeux. Quand on t'énerve, ta femme t'énerve, ou bien tes enfants t'énervent, tes copains t'énervent, et tu t'énerves pas. Quel doit être le tsav shmoné? Il dit attends, on est en milchama. On est en milchama, c'est pas le moment. C'est pas le moment. En temps normal, un truc comme ça m'aurait énervé. En temps normal, un truc comme ça m'aurait fait tomber. En temps normal, un truc comme ça m'aurait amené à faire une bêtise. Là, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, pourquoi? Parce que je mets en sakana. Je mets en sakana en Israël quand je fais ça. La sakana la plus grande qu'il y a dans Israël, il faut savoir à Motaï, c'est la sakana rouchanit. La sakana rouchanit, elle est beaucoup plus grande. Israël, une fois, il a vu un soldat revenir du Krab. Il a dit Atahoser mi milchama kasha. Il a dit oui, la milchama était très kasha. Il dit maintenant prépare-toi à une milchama encore plus kasha. Il dit quoi? Il y a une milchama plus kasha que ça, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte la milchama d'où je reviens. Il dit je me rends compte, je sais d'où tu viens. Mais la milchama qui t'attend, elle est encore plus grande. Il dit c'est laquelle? C'est la milchama avec le Yitzhara. La milchama avec le Yitzhara, c'est elle la milchama. Si on veut savoir Botaï, qu'est-ce qui est mahri à Ishmaël? Qu'est-ce qui peut faire tomber Ishmaël? Qu'est-ce qui peut faire flancher Ishmaël? Le mettre à genoux en Botaï. C'est ta milchama à toi face à ta milchama rouchanit. C'est pas la milchama gashmit. Un soldat sur le front Rabotaï, il arrive effectivement à réussir quand il y a un bonhomme derrière, Mamash Ba'oref, qui travaille Rabotaï sur ses midot et sa rouchaniout. Parce que c'est là-bas la force de l'Israël. Toute la force de l'Israël est posée sur l'Inyan rouchani. Donc il faut faire très attention à Rabotaï. Que Hachem Achav Doresh. Hachem, il nous met en examen là. Il nous met en examen. On a peur, on ne veut pas dire des choses pareilles parce qu'on ne veut pas faire peur non plus. Mais là, on est Bemash Midat Adin. On est Midat Adin. La Midat Adin, Rabotaï, il est tendu. La Midat Adin, elle exige de chacun tous ses kohot. Les kohot dans quel domaine? C'est quoi les domaines sur lesquels on doit se mettre à fond? Les domaines sur lesquels on doit se mettre à fond, c'est marqué Rabotaï. Maya Sa'adam, Binatzel, Mimilchem Gog ou Magog, Binatzel, Michevlo Shemashia. M'a dit, Yasok Batora ou Gmilut Rasadim. Torah et Gmilut Rasadim. C'est-à-dire que les domaines principaux où il faut travailler très fort, c'est Torah et Gmilut Rasadim. Mazé Torah, Torah c'est l'imut Torah. Chacun avec ce qu'Hachem exige de lui. Hachem n'exige pas la même chose de chacun. C'est pas la même chose de chacun. Il y en a, il exige un peu plus, un peu moins. Chacun doit savoir que quoi? Qu'il faut absolument qu'on travaille sur ce qu'on exige de nous. Si maintenant, moi je sais que quoi? Que ce qu'on exige de moi, c'est on va dire, c'est 80%, je dois faire 80%. Je ne peux pas me dire maintenant, moi je fais ce que je peux. En ce moment c'est difficile, les épreuves sont dures, on est anxieux, on est doux. Attends, Habibi, tu es sur le front là. C'est pas le moment de faire des richbonos, je suis dérangé ou quoi. Tu dois mettre le maximum de korot que tu peux. On ne te demande pas au-delà de tes korot, mais on ne te demande surtout pas en dessous de tes korot. Chacun doit savoir, Botaï, combien de temps je peux être matmite sur une chaise sans bouger. Si une académie c'est 1 heure, c'est 1 heure. Après, tu fais ce que tu peux, mais 1 heure ne bouge pas. 1 heure ratsouf, sans parler, sans rien. Parce que ça, c'est l'énergie qu'on a besoin, Rouchanit, pour aider nos soldats sur le front à Botaï. La même chose, je mange dans la rue, combien il y a chola modalze? Bezek Gmilut Rasadim à Botaï. Gmilut Rasadim parce que je peux faire d'une avoda atzmaït sur mes midot, Gmilut Rasadim. En me disant que quoi? Je fais ça pour aider Am Israël, je fais ça pour aider autour de moi. Et donc je me contiens, je me travaille, animitapek, je me retiens de ne pas m'énerver
Même si ma femme m'énerve, mes enfants m'énervent, ou des voisins m'énervent, ou des gens m'énervent, Ani Mitapek. Pourquoi? C'est Gmilut Rasadim. Gmilut Rasadim, Rabotai, c'est pas seulement dans le fait d'aider, donner des coulisses, c'est aussi, c'est aussi Gmilut Rasadim. Mais c'est surtout, Avodat Amidot. Avodat Amidot, ça fait partie de Gmilut Rasadim, Rabotai. Ça fait pourquoi? Parce que c'est ça qui est Mezaket Haolam. Donc, que c'est des choses, Rabotai, qu'on doit avoir très à cœur en ce moment. De regarder en même temps d'un côté, anxieux, de se dire on est en guerre, on est en milhama, et milhama ça fait peur, Madaï. Mais d'un autre côté, de se dire Achav Zazman, Azman, sans vouloir faire peur, mais pratiquement la seule chance qui te reste aujourd'hui de faire une mapéra. De faire une mapéra, parce qu'on ne peut pas imaginer, Rabotai, qu'on peut faire une mapéra dans sa vie, une révolution dans sa vie, au niveau rouchanit, au niveau rouchanit, plus que maintenant. Parce que si dans un matzav comme ça, tu n'as pas fait une mapéra, qu'est-ce qu'il faudra pour faire une mapéra chez toi? Qu'est-ce qu'il faudra? Un tremblement de terre, il y a eu un tremblement de terre. Tsunami, on a eu le tsunami. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une situation pire que ça là, Rabotai. Pire que ça là, pour faire une mapéra dans la tête d'un homme. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une mapéra chez toi? Qu'est-ce qu'il faut pour te bouger? Qu'est-ce qu'il faut pour te réveiller? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on massacre tout Israël, Shalom. Il faut qu'il y ait une guerre mondiale où on remet dans les chambres à gaz, Rabotai. Amilchama ta'avor. La milchama passera, Rabotai. Elle passera comme elle passera. Hachem Yodé Akva. Hachem sait les tornillot, ici où il veut aller avec ça. C'est pas ça la nafkamina. La nafkamina, c'est pas la guerre. La guerre, bon, on a ici ce qu'il fait, ici où il va avec ça. Il connaît son tornit, Hachem il a, kol marshava, kol maase marshava trila. Bon, on a ça marshava. La nafkamina, elle est comment nous on va sortir de cette guerre, Rabotai. Ech netze ma milchama azot. C'est ça la nafkamina, Rabotai. Ech netze ma milchama azot. Est-ce qu'on va sortir Mehuzak ou Mushpal? De la Shoah Rabotai, comme s'il ramène le mot de Tzanz, il était dans la Shoah, le papa de celui qui est aujourd'hui le mot de Tzanz, son papa. Il était dans les camps, il dit là-bas, on voyait deux tendances dans les camps, comme ça il dit dans la Shoah. Il y avait des bonhommes mitraskim et des bonhommes nishbarim. Et pas seulement des chilonim, non, tu peux voir des chilonim mitraskim. Et tu vois des fois des charitim, mamash nishbarim. C'est-à-dire que là-bas, c'est Zman Amifran. C'est le Zman Amifran où réellement on voit un Ben Adam, combien t'as kashour la avotat Hashem shilcha. Combien d'emet t'as kashour. Combien dans un Zman de Milchama, on te voit maintenant comment tu sais prendre les choses en main, comment tu sais prendre des dispositions, comment tu sais mettre un tornit en place, comment tu sais, maman, chez Nakrinami, mener ta Milchama pratit. Parce que ta milchama pratit, chez Amisraël, Rabotai, c'est elle qui détermine la milchama klalit. Et c'est ça qu'Hachim veut maintenant. Bon, alors là, il n'est pas maintenant dans les événements, savoir maintenant ce qui va se passer, si Hamas va être écrasé ou pas écrasé, est-ce qu'elle va être démontée ou pas démontée, est-ce que Hezbollah va se mêler, est-ce que l'Iran va venir. C'est l'or, Shrejbonot avec Rabotai. C'est Rejbonot, c'est entre les mains d'Hachem. Hachem ose milchamot. Hachem, il fait les guerres. Et lui, il sait ce qu'il y aura. La nafkamina, elle est Rabotai, maïtra. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu vas sortir de là-bas? Est-ce que tu vas sortir chazak ou nishba? Chazak, c'est-à-dire que tu vas sortir de là-bas, il a mis vainqueur, menatser, ou bien nishba. Après, il y a penaf kamina, maintenant, ce qui se passe dehors. Mi erviar, milo erviar, maïkre, malo ikre. Le rolam mitnael, rabotai. Ne te laisse pas prendre dans le zérem klali, qui est un zérem klali qui est messiar da'at, qui détourne l'esprit, rabotai. Parce qu'on écoute, on veut savoir ce qui se passe, on veut être au courant, on veut suivre les choses. C'est important de savoir. Mais pourquoi c'est important de savoir? Pour savoir comment je dois me comporter. Pour savoir, est-ce que je dois prier plus? Est-ce que je dois être au de terre? C'est ça l'afkamina. Mais pas ça pour savoir. Parce que pour savoir, c'est l'homosif kloum à Botaï. C'est savoir, il a mis les instructions du Pikou d'Aoref. Il y a le Pikou d'Aoref de la radio et le Pikou d'Aoref d'Akoshbourou, le Batkol. Bon, quand il te dit maintenant, il y a ça qui se passe, l'afkamina pour moi, il faut renforcer là. Il y a ça qui se passe, il faut renforcer là. Et Rabotai, il se dire que même si une achinami, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la milchama, elle est panim vahor, elle est devant et derrière Rabotai. Et on est devant un matzav où là, on commence à prendre conscience, une achinami, d'une mitsiout qu'on a complètement oublié. On a complètement oublié Rabotai, qu'on n'est qu'une kivsa, on n'est qu'un petit mouton, entouré de 70 loups. 70 loups, Rabotai, qui veulent nous dévorer. On n'est pas entouré d'amis, Rabotai, on est entouré d'ennemis. Esav, sonné, Yaakov. Ishmaël, sonné, Yaakov. Tous les peuples qui nous entourent, Sonim et Yaakov, Rabotai. Même l'Amérique, c'est vrai que des intérêts, tout ça, Rabotai. Mais il n'y a pas de vraie amitié, il n'y a pas de vrai lien, de vrai souci. C'est bon, on aime qui m'achpia sur notre baïdel de dire ça en faisant un porte-avions. Tout ça, c'est Hachpa. Mais Paul, pas tomber dans le piège de commencer à dire je compte sur ça, je compte sur ça.
Donc on doit s'enfoncer et se dire comme ça, qu'on est une brebis autour de 70 loups. Ces 70 loups peuvent à tout moment, Rabotai, dévorer cette petite brebis. Et si jamais on existe encore, c'est parce que Bololam Shomer Alenu. Bololam, il a montré un instant, regarde ce qui se passe quand j'enlève ma Ashgara. Parce que Bololam Mashgiach Kolazman. Mais on est tellement habitué à ça que c'est normal, qu'on a une bonne armée, on a des bons soldats, on a un Shavak, on a un Modi'in, on a ça, on a une surveillance, on a des gens qui sont au courant de tout. Chaque mouvement, on le repère, écoutez. Puis toi, Bololam dit, je vais te montrer ce qui se passe quand j'arrête d'être Mashgiach. Parce que c'est marqué, Israël, Rabotai, et la terre, bon, chez Bololam, Rabotai, Enam Nosradma, Mirishit Hashana, Adachalit Hashana. C'est incroyable. La terre d'Israël nécessite une ashgacha intense de Bololam constamment, tellement que l'enjeu rouchani est puissant ici. Alors que Be'eres Amim Rambani dit, Zekilo Eno Eloka. Donc le ménage l'ashgacha n'a pas besoin d'être pratique, il dit à quel écart que là-bas l'ashgacha est le klalit. Right, Bodédim, que parce qu'ils sont en Ben Hashem, l'ashgacha est pratique sur eux. Mais dans le clan, elle est klalit. En Israël, l'ashgacha pratique. Bololam, à un moment donné, a vu qu'on a pris l'habitude. On a pris l'habitude de commencer à croire, effectivement, c'est nos armées, c'est notre aviation, c'est nos nianim. Bon, on a dit, attends. Voilà qu'il faut tout ça. On n'a pas dit que non. On n'a pas dit qu'il ne faut pas d'armée, qu'il ne faut pas tout ça. Il faut pas être. Le Ramban, il dit, il faut être balbitaron, il ne faut pas être meshuga. On n'est pas des meshugaim qui disent, on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin de rien, on va sortir avec le loula, mais on va rentrer à Gaza. Voilà, comme toi. Ça suffit avec tes ch'tiots. On parle de ch'tiots, ça ne va pas ça. Et là, on va jeter l'électrologue, c'est la grenade, ça. On parle de ça, peut-être. Il faut être cohérent et conscient. Donc le Ramban, il dit là-bas, il dit qu'un homme, Rabota, il a même une preuve atsuma de ça. Combien l'homme, il doit pas être Meshuga, il doit être un vrai Balbitaron. Quelle preuve il amène? Il a la preuve de Shmuel Hanavi. Regardez cette preuve atsuma qu'il amène. Combien l'homme doit être conscient et pas stam. Parce qu'on ne peut pas amener plus que Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Donc on mène un Habibi Tzadik chez Bat Tzadikim. Shmuel Hanavi. Parce que dans Tzadik, il est Navi. Bon, là, on l'a dit, va oindre David. Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Bololam, pas de problème, mais j'ai peur. Il dit de quoi j'ai peur? J'ai peur de Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul, il va me tuer. Et moi, je t'ai demandé. C'est moi, Bololam, qui te demande. Tu es chalir chez la Kadosh Baruch Hu. Tu as reçu une névoie maintenant. De quoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Chine, tu peux le calmer à la Macron. Mais de finir une sirah de Moussa. Viens. Assis-toi, on va faire Chovat Alevavot, Charles Bitachon, je vais te calmer tout de suite. De quoi tu as peur? Et Hachem, il ne dit pas ça. Il ne dit pas pourquoi tu as peur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde ce qu'on va faire. Cette histoire, elle est influente. Il dit, regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre un keves, tu vas prendre un mouton, et tu vas faire savoir que tu dois leur faire un sacrifice, un korban, par rapport à une névoie que tu as reçue d'Akadosh Baruch Hu, bituc là où se trouve David. Donc tu vas pour ça. Et une fois que tu seras là-bas, quand personne ne se rendra compte de ce qui se passe, tu rentreras chez Shai, et là-bas tu vas oindre David. Vous entendez l'histoire à Moutaï? Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Hachim, il a peur de quelqu'un ici. Il dit à la pauvre la Hamato. Tu vas aller là-bas avec avec la trompette, avec pour faire entendre le haut-parleur, et tu vas dire, je vais oindre David avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, je suis le Navi, j'ai reçu une névoie. Comme ça, il aurait dû aller. Mais tout pibou, même cholot. Non, il va en cachette. Il va en discrétion. Et bon, on a lui dit comment il doit faire. C'est quoi le pshat là-bas? Il demande le Ramban. Yoter bitachon, mais Hacher, plus que le bitachon, que quand tu as un ordre d'Hachem de faire une névoie, est-ce qu'un homme se poserait une question bichlal? Il dit le Ramban, un bonhomme, malgré qu'il a reçu une névoie d'Hachem, imou mezalzel, baishtadlut, ou l'on ikra bal bitachon, on ikra meshuga. Comme ça, Ramban mefourash. Donc Hachem est d'accord avec Shmuel, qu'effectivement, il doit être, prudent. Et Hachem, comme il est d'accord avec Shmuel, il lui donne les instructions comment faire. Mais à partir de là, Shmuel est Khilami. La question qu'il avait, pas comme on a compris au début, parce qu'il a peur, non, c'est une peur normale. C'est une peur normale parce que Hachem tient mis dans ce monde des klalim. Donc à quoi me sert la peur? À me rendre compte qu'il y a un danger. Parce que tu n'as pas peur. Ça veut dire que tu es inconscient. Ça veut dire que c'est bal bitachon. C'est une inconscience, ça. Ça veut dire que même le bal bitachon, Rabotai, doit ressentir une peur dans son cœur. Il y a une argachat de parade. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse. Dire, moi j'ai pas de bitachon. Comment tu sais? Mais j'ai peur. Non, c'est pas une raya. Shmuel aussi, il a dit qu'il a eu peur. Tu dis, ah bon? Quoi, d'avoir peur, c'est pas un chasser dans le bitachon? Pas du tout. Ah, c'est quoi le chasser? Le chasser, c'est pas d'avoir peur. Le chasser, c'est de ne pas agir. Voilà. Ça, c'est un chasser dans le bitachon. Shmuel ne dit pas qu'il ne veut pas agir. Il dira simplement, comment je fais?
Dis-moi comment je fais. Je le fais. Je fais ce que tu m'as demandé. Mais dis-moi comment je fais parce que j'ai peur. J'ai peur, c'est-à-dire que je dois faire maintenant une ishtadlout, je veux savoir comment je la fais. C'est Hatsoum, en bataille. Donc de là, on comprend que quoi? Que bataille, c'est normal qu'on ait une armée, c'est normal qu'on ait des soldats, c'est normal qu'on ait tout ça. Ils ont pris pour eux, on a mis pas les limes. Quand on ouvre les Mishébera, on fait Mishébera pour les Chayalim. En ça fait baiser à bataille. Mais attention, n'oublie pas une chose, et ça que Hachem ne veut pas que tu oublies. Que quoi? Que c'est Hachem qui fait tout ça. C'est lui qui fait tout ça. Nous, on doit vivre avec un bitachon, avec une ashkafa claire. Chakol melet Hachem. Alors, c'est quoi l'Afkamina? L'Afkamina de savoir. Si Hachem il fait une chose pareille, qu'est-ce qu'il veut de nous? Mitanu. C'est ça le message. Le message c'est pourquoi j'ai fait ça? Bon, alors il n'a pas tué des gens stam comme ça, et fait un génocide, et fait des atrocités pareilles, rabotage juste pour remplir les kotarot des radios et des journalistes. C'est pas pour ça qu'il a fait ça, Hachem. Hachem il a fait ça parce qu'il veut qu'on se réveille sur la hardoute. Bon, Hachem, il y a un grand réveil sur la hardoute, sur l'union. Qu'on se réveille sur Gmlut Rasadim, qu'on se réveille sur le fait de rapprocher nos frères, de s'intéresser à nos frères, de faire Zikouy Arabim, d'aller aider l'un à l'autre, d'aller courir vers les autres, et de les rapprocher de la Torah, et les ramener vers la Torah, montrer qu'il y a mamash, pas simplement Rabotai, des locaux de Torah qui sont enfermés autour d'eux et que les Maasé, les Goïm et les Chiloni peuvent brûler autour et ça ne nous regarde pas. Bon, alors là, il me dit, je veux pas de cette Torah, je veux pas de ces trucs-là, je veux pas de la manière comme vous avez fait les choses quand même. Je veux qu'il y ait une ardoute, je veux qu'il y ait un souci de l'un pour l'autre, je veux que chacun, mamash, serre le coude avec l'autre, que chacun se soucie de l'autre, que chacun y prie pour l'autre. Chacun, il a mobilisé tout là. Il nous oblige à prier l'un pour l'autre, il nous oblige à se soucier de l'autre, il nous oblige à préparer pour l'autre. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu comment les chassidim en Bretagne, c'est pas des très grands copains du sionisme, les chassidim, comment ils préparaient les sissiotes pour les soldats. Comment il préparait les sissiotes pour les soldats? Regarde ce que Bon Olam il est en train de nous faire. Bon Olam il nous fait un bet sefer, il nous fait une école. Il nous fait une école pour dire ça suffit vos ch'touillottes, ça suffit avec vos histoires à dormir debout là, de Ashkafot, de Nyanim. Non, on est contre ça, on est contre ça, on est contre ça. Bon alors là, il dit arrête de dire qu'on est contre quoi? Contre quoi? C'est mon peuple ça, c'est mon pays, c'est mes enfants. Il y a un tordu, il y a un comme ça, il y a quatre sortes d'enfants. Il y a le Tam, le Yaishol, le Sadiq et le Lacha. Et le Lacha il est là ici, il est à la table avec toi. Il est à la table avec toi. Et tu dois lui casser les dents. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il reste à ta table. Tu ne le mets pas dehors. Tu ne dis pas sort d'ici. Non, tu lui réponds. Tu l'agaces les dents, c'est tout. C'est son langage, il m'en la sort, mais tu t'occupes de lui. Pourquoi? Parce qu'il doit être là. Et ça, c'est la leçon qu'Hachem nous donne. Arrêtez de dire, ceux-là ils sont là, ceux-là ils sont là. Tu ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Tu ne sais pas qui est Erev Rav et qui n'est pas Erev Rav. Tu as un souci. C'est quoi? Rapprocher tes frères. Soucie-toi pour tes frères. Donc voilà, on est mamash en plein Marechet Milchama. On est en plein Milchama en bataille. La Milchama, elle est dehors et dedans. Et dedans, encore plus que dedans, que dehors. C'est-à-dire de savoir, mamash, comment nous comporter dans nos familles, dans la voilà, autour de nous, savoir comment on prie, savoir comment on prend à cœur de travailler nos midot. Et à chaque fois que je suis éprouvé par le Yitzhara, ne pas oublier, Zemil Hama, on compte sur toi. Donc c'est-à-dire que si tu veux avoir un leitmotiv qui te pousse à être oved, quand tu marches dans la rue, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, ne pas te mettre en colère, ne pas t'énerver, ne pas flancher dans une mida, ne pas se lever le matin à la prière, allez-nous, atzlut, inyanim, toujours rappelle-toi, sav shmoné, il faut se bagarrer, il faut se battre. Voilà ce qu'Hachem il attend de nous. Le Rambam il dit, un homme qui has shalom dans un matzav comme ça, n'a pas ce réflexe-là, le Allélu, il est arzari, il est cruel, chez En Kamoto. Et Barmenan, ce qu'il dit le Rambam là-bas, le Rambam dit là-bas que le Allélu, il peut y arriver que des malheurs à celui-là. Chez Mishma, on a peur de lire ce Rambam. En tout cas, ceux qui veulent le lire, qui le lisent, en tout cas, ça fait très très peur ce Rambam. Chez Mehem Zakir.